Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'occuper de raccorder des leviers de frein Shimano sur les durites Shimano, puisque ce sont des freins neufs que je suis en train de monter sur ce Z-Rod Taniwa. Je vais vous expliquer comment le faire comme un pro. Allez, c'est parti. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà positionné les étriers, les durites sont déjà positionnés, sont déjà placés, donc avant, arrière. J'ai déjà marqué sur mes durites, vous ne le verrez pas à la caméra, mais des petites traces en positionnant les leviers aux endroits adéquats. J'ai positionné la petite trace pour savoir où couper la durite. Le but c'est quoi? C'est que quand on tourne le cintre à fond, la durite ne soit pas étirée. Donc tout simplement. Donc c'est déjà marqué, et donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je vois beaucoup de Dream Bike Build sur des chaînes très connues qui font des Dream Bike Build, et le mécano fait toujours la même erreur en fait. Quand il raccorde ses freins, il les positionne sur le cintre, il vient couper la durite, il ouvre le bouchon, il y a une tonne d'huile qui tombe, il raccorde et c'est terminé. Sauf qu'après il y a une énorme purge à faire. Si Shimano s'embête à mettre de l'huile déjà dans le levier, à mettre un bouchon étanche, à mettre de la pâte étanche au niveau du filetage de sa vis creuse, à tête creuse, pour que tout l'huile reste à l'intérieur, c'est pas pour que le mécano il vienne couper sa durite, vienne ouvrir son circuit, que tout pisse et qu'il raccorde ensuite, quoi. Sans compter que ça peut contaminer vos plaquettes de frein sur l'étrier qui est en bas. Donc, une fois qu'on a pris ces mesures, qu'on a bien positionné la trace de coupe pour que ce soit la bonne longueur des durites, on retire son levier de frein. En plus chez Shimano c'est simple, on peut ouvrir complètement le levier pour les gammes, les hautes gammes. Donc, et ensuite on va recouper sa durite, on va ouvrir le bouchon verticalement pour pas perdre l'huile, et on va insérer. On prépare tout son matériel. Pour pas oublier, j'ai déjà positionné le cache écrou sur la durite, comme ça on est sûr de pas l'oublier, parce qu'une fois que c'est raccordé, vous pourrez plus le mettre cette pièce là, donc il faut la mettre tout de suite dès le début. J'ai déjà fait sur le frein avant aussi. Donc les vis à tête creuse sont déjà en place, et au fond il y a déjà l'olive qui est prépositionnée sur les freins neufs Shimano. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est couper la durite, positionner un insert au bout de la durite et ensuite raccorder. Alors pour couper une durite proprement, on évite les pinces coupantes, les trucs comme ça qui peuvent écraser la durite. On a ce type d'outil, ça s'appelle un coupe-durite. Là c'est SRAM qui fait ça, mais ça marche sur toutes les durites du marché. À l'intérieur c'est une lame de rasoir, c'est un peu comme un coupe-cigare en fait. Ça va faire une coupe nette, une coupe franche, et vous abîmez pas votre durite. Donc c'est parti. Donc là moi j'ai ma petite marque que j'avais faite ici, je la positionne au niveau de la lame. Hop. Donc là l'intérêt c'est que la durite, comme c'est neuf, elle est bouchée. Donc il n'y aura pas d'appel d'air vu que c'est bouché. C'est comme quand on bouche une paille. Quand on met la paille dans l'eau, on la bouche, on peut la sortir de l'eau, l'eau elle coule pas de la paille. Là c'est pareil, donc on n'aura pas d'huile qui va couler de ce côté-là. Par contre, il faut bien veiller à ce que votre durite qui reste sur le vélo soit toujours vers le haut pour pas perdre d'huile. Sinon vous aurez toute la purge à recommencer derrière, donc c'est pas top. Donc on saisit les deux côtés de la durite pour être sûr que rien ne tombe par terre. Couper. Voilà. Donc là il n'y a pas d'huile qui s'écoule. Et là non plus, puisque je suis vertical. Donc là, on va la laisser comme ça, elle va pas couler, il n'y a pas de souci. On va positionner un insert, du coup, au bout dans la durite. Donc on commence à la main, comme ça. Donc Shimano va fournir des petites cales jaunes qu'on met de chaque côté, on vient pincer et on tape avec un marteau. C'est très amateur comme méthode. Rien ne vaut cet outil-là qui permet d'enfoncer les inserts en toute douceur. Hop, on vient clamper la durite. Clac! Là aussi c'est SRAM, hein. Je fais pas honneur à Shimano, mais Shimano a un outil équivalent. Et ensuite on vient visser, et ça va venir insérer justement l'insert dans la durite. Donc à quoi il sert cet insert? En fait, il sert à ce que la durite soit pas écrasée par l'olive qui est contenue dans le levier ici. Et quand on va venir serrer cette vis creuse, ça va écraser l'olive sur la durite pour la sertir. S'il n'y avait pas cet insert là métallique, la durite s'écraserait et l'huile de frein, le liquide de frein ne circulerait plus. Donc l'insert il sert à ça, uniquement à ça. Hop. Allez, on ressort ça. Donc l'insert est enfoncé à ras, il n'y a pas d'espace entre la durite et l'insert, et on a l'huile qui est vraiment au ras de la durite. Voilà. Si votre durite elle part un peu dans un autre sens, avec un petit élastique vous pouvez la faire tenir sur le cintre. Donc là c'est le moment décisif.
Ou surtout, on ne fait pas comme les mécaniciens d'un certain youtubeur qui fait des vidéos Dream by Build toutes les semaines. Donc, on va venir enlever le bouchon verticalement. Voilà, on ne perd pas l'huile qui est dedans. On prend sa durite et on vient la faire plonger dedans. Donc l'huile qui va sortir, c'est vraiment de l'huile excédentaire, mais on ne vide pas le mètre-cylindre. Voilà. On se saisit de la clé de 8, clé plate de 8, et on va venir tout simplement visser la vis à tête creuse qui va venir comprimer l'olive qui est au fond sur la durite. Donc là, le couple de serrage préconisé par Shimano, c'est 8 Nm. C'est un des rares couples que je ne respecte jamais. Parce qu'avec la pâte de montage étanche qu'ils mettent ici, 8 Nm, j'y serais déjà là. Et clairement, la durite n'est pas assez enfoncée. Donc grosso modo, il faut que vous vissiez jusqu'à ce qu'il reste plus que 1 ou 2 filets visibles sur la vis à tête creuse. Et en gros, quand vous mettez le cache-poussière qui est ici, si elle n'est pas assez enfoncée, le cache-poussière ne viendra pas plaquer à fond puisque la vis va empêcher le cache-poussière d'aller au fond. Donc là, on n'est pas mal du tout. Donc, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus de problème. L'huile ne peut pas couler, il n'y a pas de souci. Et on va venir dégraisser l'huile de frein qui a sointé quand on a inséré la durite. Voilà. Donc là, la pâte étanche qu'ils ont mis ici va potentiellement gêner. Peut-être que je pourrais pas enfoncer ça à fond à cause de la pâte étanche. Ouais, effectivement, il reste 1 mm de trop, mais ça c'est classique. Cette pâte étanche, elle était juste là pour empêcher l'huile de sortir de l'étrier du levier quand c'était pas serti. Maintenant que c'est serti, elle sert plus à rien, la petite pâte grise là. Donc je vais venir l'enlever avec une petite pointe de cutter ou un tournevis plat, en faisant attention de ne pas abîmer le levier. Et puis on n'aura plus qu'à remettre le cache-poussière. Voilà, j'ai enlevé le plus gros, je pense que maintenant le cache-poussière devrait se plaquer correctement. Voilà, on n'a plus d'espace entre le cache-poussière et le mètre-cylindre. Un dernier petit coup de nettoyant frein. Bon, j'avais les gants qui avaient déjà servi avant pour un moyeu, donc c'est toujours un peu gras, mais c'est pas grave. Et là, on a un Shimano Saint qui est déjà utilisable, je pense. Donc là, j'ai mis la cale de voyage sur l'étrier. Donc là, normalement, voilà, on a déjà un toucher qui est très correct. Mais, comme je suis quelqu'un de consciencieux, on va positionner le levier sur le cintre. Et je vais procéder à une purge rapide Shimano. Mais ça, ce sera le thème d'une prochaine vidéo. Donc si vous voulez savoir comment est-ce qu'on purge rapidement un frein Shimano, abonnez-vous, et puis si ce genre de vidéo vous plaît, un petit pouce en l'air, un petit commentaire sympathique, et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la team!